Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Notre organisme est de plus en plus agressé. Agressé par de nouveaux virus, agressé par la canicule, agressé par la pollution atmosphérique. Les moyens qui nous sont proposés pour faire face, on l'a vu pour le Covid, on le voit pour la canicule et pour la pollution, même s'ils peuvent avoir une certaine efficacité, ils montrent bien vite leurs limites. Donc il est urgent, vu l'état du monde, j'allais dire, et vu les perspectives d'avenir où ça risque de ne pas s'arranger, de changer son fusil d'épaule, de chercher non plus de nouveaux boucliers pour nous protéger, mais à retrouver nos propres capacités de défense et de protection, qui dépassent de très loin tout ce qu'on peut imaginer. Voilà ce que je me propose de voir avec vous dans cette vidéo, et surtout de voir quel est le moyen, parce qu'il existe un moyen effectivement réel, assez simple, qui ne demande pas un gros investissement, pour retrouver effectivement des capacités de défense, d'adaptation, de protection, qui permettent de faire face même à des agresseurs très forts, comme celui qu'on vient de connaître, ou comme les canicules à venir. Voilà, donc c'est ce qu'on va voir ensemble, si vous voulez bien. La crise du Covid qu'on vient de vivre pendant près de 3 ans, ça a été un révélateur. Elle a montré que l'homme, avec toutes ses connaissances, toutes ses capacités technologiques, scientifiques, eh bien, il avait beaucoup de mal à faire face. Ça a complètement chamboulé la vie de la planète. Plus, on a vu aussi, donc, notamment au niveau de la vaccination, non seulement des limites, c'est-à-dire que ça a été loin de répondre aux attentes qu'on pouvait avoir et aux promesses qu'on nous avait faites, et puis avec des effets pervers qui ne sont non négligeables. Pour la canicule, même chose, on est très impuissant, à part rester à l'intérieur, mettre la climatisation qui va encore réchauffer l'atmosphère. Il n'y a pas bien de moyens de s'en sortir. Peindre les trottoirs en blanc, faire pousser des arbres dans les villes, mais bon, c'est pas ce qui va résoudre le problème. Quant à la pollution atmosphérique, comment s'en protéger? Voilà. Donc, changer son fusil d'épaule, c'est-à-dire, au lieu de toujours chercher des protections extérieures, retrouver nos propres capacités de défense. Et on n'a pas idée de la puissance qu'elles peuvent avoir quand elles sont réactivées, parce que c'est chacun d'entre nous, à des degrés divers, ses capacités de défense, de protection, elles se sont grandement affaiblies. Alors, il existe un moyen, sinon je ne ferai pas cette vidéo, de réactiver ces capacités qui se sont affaiblies, qui se sont endormies. Et ça passe par une réactivation du système involontaire de notre organisme. Le système involontaire, donc c'est ce qui génère toutes les réactions qui ne dépendent pas de notre volonté, comme le mot l'indique. Une de ses fonctions principales, c'est de maintenir l'équilibre, de restaurer l'équilibre, si besoin est, et de protéger des agressions extérieures. Donc c'est ce système involontaire, s'il y a un virus, qui va, en une semaine, être capable de générer des anticorps parfaitement adaptés au virus en question, alors qu'il faut des mois et des mois aux scientifiques pour élaborer un vaccin. C'est aussi ce système involontaire qui, en cas de chaleur, va ouvrir spontanément les pores de la peau et produire la transpiration, une sorte de climatisation naturelle. Voilà. Sauf que, eh bien, encore une fois, la crise du Covid l'a montré, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant parce que le système involontaire s'est affaibli. Le moyen de lui redonner toute sa force, du coup de le rendre de nouveau capable de faire face même à des agresseurs très virulents comme le virus du Covid, eh bien, c'est
de lui redonner la parole. Je vais expliquer ce que je veux dire par là. On lui redonne la parole dans cette pratique qu'on appelle réajustement spontané. Je vous renvoie à la vidéo de présentation où j'explique en détail le processus. En 2 mots, donc, on coupe toute activité volontaire. Donc, il n'y a plus que le système involontaire qui est aux commandes. Et puis, on le stimule, ce système involontaire, en plus par quelques moyens techniques. Et du coup, comme sa vocation, c'est de remettre les choses en ordre, il va chercher à remettre en ordre, s'employer à remettre en ordre tout ce qu'il y a à remettre en ordre à l'intérieur de nous, tout ce qui n'est pas vraiment comme ça devrait être. Voilà. Donc là, le système involontaire ne cherche pas à se défendre d'un agresseur extérieur, c'est-à-dire il fait le ménage à l'intérieur. Et suite à ce grand ménage intérieur, si je peux dire, eh bien, le corps va être désencombré de tout ce qui empêchait son bon fonctionnement. Du coup, il va retrouver ses capacités premières, plus ou moins, selon les personnes et selon l'étendue de la dégradation, bien entendu. Il va retrouver toute sa sensibilité et toute sa réactivité. Alors, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire qu'un corps qui fonctionne bien, un corps sain, il est très sensible et très réactif. Il ressent tout de suite la moindre anomalie, il la ressent fort, et il y réagit tout de suite, et il y réagit fort. Les personnes qui pratiquent le réajustement spontané en font l'expérience de manière très tangible. S'ils se coupent, ils ressentent la douleur plus fort qu'avant, mais ils cicatrisent beaucoup plus vite. Sensibilité, réactivité. Si, par exemple, un microbe arrive, eh bien les réactions de défense, notamment la fièvre, vont surgir beaucoup plus vite, beaucoup plus fort, mais par contre le problème va être réglé en moins de temps qu'il faut pour le dire, parfois en quelques heures, parfois. Pour le sujet qui nous occupe aujourd'hui, en ce qui concerne les virus, même chose. Les personnes qui pratiquent réajustement spontané, plusieurs personnes que je connais, avec qui j'en ai parlé, m'ont dit, ben voilà, ça a duré quelques jours et après terminé. En ce qui me concerne, même chose. Je l'ai eu 2 fois. Il y a eu 2 fois donc la fièvre, des réactions. Et au bout de 2-3 jours, c'était terminé. Je reprenais toutes mes activités, j'allais courir dans les bois. En ce qui concerne l'adaptation à la chaleur et au froid, même chose. Les personnes qui ont réactivé leur organisme par la pratique constatent que eh bien, ça ne fonctionne plus comme avant pour eux. C'est-à-dire qu'ils vont souffrir davantage que l'entourage du changement de température, mais au bout de 2 jours, c'est terminé. Ils ne souffriront absolument pas de la chaleur ou du froid. Voilà. Et ça, j'allais dire, c'est un test imparable, incontestable de l'efficacité de ce travail spontané qui se fait dans les siens. Du coup, face à la canicule, eh bien, la vraie réponse est celle-là, même si ça n'empêche pas de se rafraîchir, etc. Mais la vraie réponse pour pouvoir continuer à vivre normalement dans les temps qui viennent, où ces phénomènes de canicule risquent de s'accentuer encore, et d'avoir des moyens de défense suffisants pour d'autres virus susceptibles d'arriver. Voilà. Donc c'est possible avec ce moyen, cette pratique simple qui consiste à donner la parole au système involontaire. En ce qui concerne la pollution atmosphérique, même chose. Harushika Noguchi, qui est le fondateur de la pratique Katsugen Undo, donc que j'appelle réajustement spontané, à qui on posait la question. On lui demandait, est-ce que cette pratique, ce réajustement, permet de faire face à des pollutions fortes comme celle qu'il y a dans telle ville du Japon qui était connue pour sa pollution. Et Noguchi, qui connaissait des personnes effectivement qui pratiquaient depuis un certain temps le Katsugen Undo et qui habitaient cette ville, disait qu'il n'était pas incommodé. Voilà. Donc, j'espère que le message va passer et que vous pourrez profiter de ce moyen simple
Ça demande une demi-heure par jour environ, hein, pour réactiver ces capacités de défense et de protection qui sont à l'intérieur, au fond de chacun d'entre nous. Et du coup, être capable de vivre normalement, j'allais dire. Hein, et sans les effets pervers des traitements comme la vaccination ou d'autres traitements médicaux. Voilà. Et en plus, profiter, j'allais dire, en même temps, là on parle d'une chose spécifique, mais ce travail de remise en ordre qui se fait, que le système involontaire opère pendant les séances, il ne va pas se cantonner à la défense au virus, par rapport au virus ou par rapport à la forte chaleur ou au froid. Hein. Il va petit à petit remettre en ordre tout ce qu'il y a à remettre en ordre dans la limite du possible. Il y a des choses effectivement qui sont des dégâts. Si les dégâts sont trop avancés, on ne peut pas faire de miracle. Voilà. Voilà, j'espère donc que cette vidéo pourra vous inciter à réactiver votre organisme et comme ça pouvoir vivre d'une manière normale et heureuse, on va dire. Je vous remercie pour votre attention et vous dis à une prochaine fois peut-être.